incroyable que l'objet est séduisant. Lorsqu'en octobre 2019 Panos Panay était venu à Paris présenter les nouveautés de la marque, le Surface Duo avait fait à la lumière déclinante d'une ville entre chiens et loups. Le directeur produit de Microsoft tenait alors nonchalamment entre ses mains l'élégant appareil d'un blanc immaculé, tel un étui à cigarette d'une autre époque. L'air de rien. Pas de date de sortie, pas de prix annoncé pour ce grand smartphone qu'on pouvait, à moins qu'il ne s'agisse d'une tablette qu'on allait glisser dans sa poche. Peu importe l'appellation, les travailleurs nomades que nous ne manquerions pas de devenir. 18 mois plus tard, Microsoft a tenu promesse et depuis ce matin il est possible de se procurer le Surface Duo chez Darty, à la Fnac ou sur le store de la marque. À condition d'y mettre le prix, 1549 € pour 128 gigaoctets, 1649 € pour 256 Go et une seule couleur, hors course, un blanc glacier. Pas la peine de se pincer le nez. On se doutait bien que l'américain n'allait pas brader son nouveau jouet. Mais à ce prix, autant savoir ce qu'on récupère. En premier lieu il faut bien avoir en tête que le Surface Duo n'est pas un smartphone pliable, comme ceux de Huawei et Samsung, encore moins un modèle enroulable, comme le dernier prototype du fabricant. Non, Microsoft a bel et bien fait le choix d'un double écran séparé par une. On verra plus tard son intérêt. Ouvert, l'appareil mesure 145,2 mm x 186,9 mm pour une épaisseur de 4,8 mm. Fermé, il ne fait plus que 145,2 mm x 93,3 mm pour un peu moins de 1 cm, soit très exactement 9,9 mm. Il est donc très fin, mais aussi très léger avec ses 250 grammes. À titre de comparaison il est plus fin et plus léger que le Fold. Ces deux écrans de 5,6 pouces forment au final un ensemble de 8,1 pouces. Difficile cependant de parler d'un seul écran dans cette configuration. Enfin, il possède une seule caméra sur le côté de 11 MP. Fonctionne sous Android avec un processeur Snapdragon 855 de Qualcomm et annonce une batterie longue durée pour une autonomie de 15h30 avec de la lecture de vidéo. Voilà pour ses principales caractéristiques techniques. Le reste s'avère un peu plus compliqué à décrire et à juger. C'est la première version d'une nouvelle catégorie d'appareils, tient à préciser d'entrée de jeu Alok Pete Kyriakou, vice-président de Microsoft Device. Traduire par « N'essayez pas de rattacher ce produit à quelque chose d'existant, chacun, selon ses besoins trouvera l'usage. » Avec une constante cependant, à l'image des produits de la marque, nous avons créé un produit, mais surtout une expérience qui doit permettre à nos clients d'améliorer leur produit. Mais attention, pas une productivité pour faire encore plus de choses à la fois, mais pour récupérer contact. Selon lui, le Surface Duo a d'abord été conçu par les équipes de Microsoft pour être avant tout un objet très mobile et très interactif, un peu à la manière des premières surfaces de la marque, à la fois laptop et tablette. De fait, l'appareil, avec ses deux écrans et sa charnière à 360 degrés, peut se positionner de multiples façons, à la façon d'un ordinateur posé sur un bureau, un des deux écrans servant de clavier, ou bien entre nos mains à la façon d'un livre que l'on feuillette. Ainsi pour l'application de la Kindle d'Amazon. Répondant aux inévitables critiques sur le choix du double écran et de la charnière proéminente, est-ce d'ailleurs un choix? Le vice-président rétorque: écran en verre et non en plastique, solidité, et possibilité de prendre des notes à l'aide du stylet fourni avec pas faux. Pour Pete Kyriakou, les deux écrans sont donc un atout et non un handicap. Ils permettent d'utiliser toutes les applis existantes, et d'en améliorer l'usage, de glisser sans problème d'une fenêtre à une autre. Par exemple participer à une visioconférence Teams ou Zoom sur un des deux écrans, tout en prenant des notes sur l'autre. Et pourquoi pas, de les réunir en un seul pour une expérience plus immersive lorsqu'on regarde un film. Et tant pis pour la charnière? S'il est vrai que le cerveau parvient à la balayer au bout d'un certain temps, elle n'en reste pas moins là tandis que d'autres constructeurs offrent, eux, véritablement un grand écran. En fait, il est impossible de passer sous silence les critiques qui n'ont pas manqué depuis la sortie de l'appareil aux États-Unis il y a 6 ans. Contrairement au smartphone pliable de Samsung, qui s'apprête à sortir une troisième version de son Fold, le Surface Duo n'offre ni la 5G, ni de multiples caméras pour des photos de haute qualité. Enfin, la dernière version d'Android n'est pas encore installée sur ce smartphone et les journalistes spécialisés, qui l'ont tenu en main depuis quelques jours, n'ont pas tout à fait l'air convaincus. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'un groupe comme Microsoft, expert en appareils nomades de toute catégorie et de toute taille, a tout intérêt, dans ce nouveau monde dessiné par le Covid, à améliorer ce produit et à en poursuivre le développement. Il est clair, l'exemple du Fold de Samsung est probant à cet égard, que des smartphones plus grands mais pliables, intéressent le public et ont un intérêt. Et peu importe, à mon avis, qu'ils possèdent ou non une charnière équipée pour le télétravail, mais ce fait